Sont tirés de Missel pour le défunt, qui est en Lingala. Ici, il n'y en a pas. Alors, nous sommes à Kinshasa, tout le monde parle les Lingala. Je pense que vous avez bien pigé ce qui est écrit et ce qui est lu. En ces jours, nous sommes là pour parler de la mort. Mais quelque part, on ne parle pas de la mort, mais on parle de la vie. Faisons quand même la théologie de la vie. Faisons quand même la philosophie de la vie. L'homme, bien sûr, ne disparaît jamais. L'homme reste et vit à jamais. Pourquoi? L'homme est créé à l'image de Dieu. C'est très difficile pour oublier l'homme. L'être humain créé au dessein de Dieu, c'est-à-dire que selon les désirs de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon sa bonté, son amour infini. Alors, l'homme est considéré comme un être qui ressemble à Dieu, comme un petit Dieu, donc un Dieu en miniature, qui représente Dieu. Pour ce, on voit maintenant que la vie a le pouvoir sur ce que nous avons nommé quoi? La mort. Puisque le maître de la vie a déjà triomphé. La mort n'a plus le pouvoir sur la vie, mais c'est la vie qui a maintenant le pouvoir sur la mort. Puisque le Christ Jésus a déjà détruit les liens de la mort, il a instauré maintenant les liens de la vie. Pour ce, nous avons l'espérance de vivre à jamais. Nous qui croyons, nous chrétiens. Si la mort existait vraiment, mais aujourd'hui, on ne pouvait pas faire la mémoire de Saint Joachim et Anne en ces jours. Nos aïeux, les parents de la très sainte Vierge Marie. On ne pouvait pas parler d'Abraham, on ne pouvait pas parler d'Isaac, on ne pouvait pas parler de Jacob et tant d'autres. Puisque même Dieu, quand il envoie Moïse, qu'est-ce qu'il lui dit? Va dire à Pharaon, donc moi, Dieu de vos pères, ou bien de tes pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. C'est pour dire que cette mémoire de tout ce monde-là ne peut jamais disparaître. Donc, ces gens continuent à vivre. On dit, ils s'endorment, ils se reposent. Pour dire que, comme dit Platon, les corps, c'est les tombeaux des l'âme. Les corps ici, c'est les tombeaux des l'âme. Maintenant, cette énergie, ces mouvements, ces souffles, qui se trouvent en nous, quand Dieu arrive, le temps est accompli selon les circonstances de notre passage vers l'au-delà, alors c'est les corps que nous voyons qui sera vraiment un corps de pécheur, qui sera détruit. Mais l'âme va continuer à faire comment? À vivre. Amen. Hein? Amen. C'est ça pour vous faire voir. Bien sûr, nous disons grandement merci à ce Dieu qui nous avait donné Papa Anatole. C'était vraiment pour moi une surprise. Comme chaque jour, tu te réveilles, je jette un coup quand même, un coup d'œil la messagerie pour voir qui a écrit, qu'est-ce qui ne va pas, tout ça. Et tu entres seulement comme ça, tu vois des choses bizarres. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe encore, juste mon Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Je me suis posé 1000 questions. Vous voyez, quand la personne avance en âge, ça peut dire quelque chose. Mais ici, chez nous au Congo, et particulièrement en Afrique, quelqu'un qui a peut-être 75 ans ou bien 70 ans ou bien 90 ans, on peut dire que c'est un coco, hein, comme on dit le coco, ou bien les grands-parents, hein, un vieux. Pour nous, il est déjà vieux. Alors il peut s'en aller. Mais non,
En Europe, quelqu'un qui a encore 75 ans, c'est de là que la vie commence. C'est de là que la vie commence. Je me souviens, quand j'étais en Italie, un vieux de 75 ans qui me dit qu'est-ce qu'on peut encore faire un peu de quoi? De sparring. Hein? Le sparring, c'est-à-dire que s'essayer un peu ici, on sait bien faire le sport. Mais je vis ces vieux-là faire des déplacements, puisque moi-même, jeune qui était là, donc je n'avais pas atteint l'élan de ce qu'il était en train de faire. Pour dire que Papa Anatole est allé trop tôt. Mais, selon les circonstances, Dieu avait voulu ça. Si Dieu n'avait pas voulu, il pouvait tomber tel qu'il était tombé, il allait encore survivre. Nous disons merci Seigneur. Nous nous inclinons devant cette situation que nous pouvons comprendre. Puisque si tu veux comprendre la mort, il faut entrer dans le monde de Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors, la première lecture, c'est le testament de David. Quand le moment de partir pour David était venu, il a commencé à donner des conseils à son fils Salomon. Il lui dit, tu dois écouter ce que je suis en train de dire. Tu dois mettre ce précepte en pratique. C'est-à-dire, maintenant le moment est arrivé pour moi de partir, là où tout le monde s'en va. Donc, maintenant toi sois fort pour réconforter tes frères et sœurs, pour prendre la responsabilité de la famille, pour maintenant édifier tes frères et sœurs dans la foi. Moi, je suis en train de partir. Mon temps est arrivé maintenant. De partir. Même chose que Papa Anatole. Chez nous, on dit, donc, la mort, c'est comme le sommeil. Nous faisons tout le comme on dit. Hein? On dort, on ne sait pas si on peut se réveiller. Alors, mes chers enfants, mes chers amis, prenez soin de vous. Marchez dans la droiture. Avoir la crainte de Dieu. Il ne faut pas avoir des problèmes avec les gens. Comme vous avez encore l'opportunité d'étudier, il faut étudier, gagner la vie, aller de l'avant. Excusez-moi. Donc, ne faites pas de n'importe quoi. Vivez dans la droiture. Justement. C'était ça vraiment les conseils de David c'est son fils Salomon. Même chose que Papa Anatole. Donnez des conseils à ses enfants, même pas de téléphone. Je vois Papa, quand j'étais en Bouchemaille, je pense que fin décembre, début janvier, pour me reposer un peu, je le voyais là à la messe matinale. On s'est salué, bonjour mon père, tout ça. Un moment un peu d'échange, et puis on se sépare. Mais voir une personne comme ça qui s'élève ce matin, en train de faire quelque chose de bon, en train de prendre l'air devant sa maison, une autre personne qui vient le brutaliser comme ça, directement. On ne comprend pas pourquoi seulement nous, pourquoi seulement dans notre famille, pourquoi seulement chez nous. On peut se poser trop de questions comme ça. Mais l'importance ici, c'est de prendre le vertu qu'avait Papa innocent, tel que David nous le montre ici. Il faut marcher dans le précepte de Dieu, dans la crainte de Dieu. Il dit bien, tout ça n'est pas comme ensemble. Tout ça n'est pas comme ensemble. Ça m'a moment sur le corps m'a commandé au milieu comme Moïse. Donc, tu dois respecter scrupuleusement la parole de Dieu, ce commandement, ce précepte, tel que prescrit par Moïse. Et si nous prenons le décalogue, ou bien les 10 commandements, on peut comprendre que c'est l'intégralité de notre vie de chaque jour. Les 10 commandements. Si tu prends ça, tu vas comprendre que c'est toute une morale de la vie chrétienne et de chaque homme. Et tout ce que nous avons aujourd'hui comme droit, morale, tout ça, c'est tiré à partir de ces 10 commandements. Alors, David dit à son fils de pouvoir respecter tout cela. Afin que tu aies la possibilité de vivre dans la quiétude, dans la joie, dans la paix. Nanti, ouzwa bolam, na misala na yomiso.
pour que tu puisses vivre une bénédiction effective. Des fois, quand les parents nous donnent des conseils, on voit cela comme des tortures. On fait du n'importe quoi. On fait comme monter à l'Ingala, Mato Imango. On devient des têtus. Des fois même, on donne des réponses comme ça, sporadiques. Des réponses bizarres. On se voit déjà atteindre déjà le ciel. Maintenant, on n'a pas atteint le ciel. Tu es encore vraiment foutu. Tu es bébé. Les épaules ne peuvent pas dépasser la tête. C'est pourquoi David insistait plus. Pour dire que nous autres qui avons encore les parents, nous devons profiter de leur présence, de leurs conseils. Des fois, tu dors comme ça, tu te réveilles. Bonjour papa, bonjour maman, est-ce que vous allez bien? Nous avons fait une expérience avec un ami, avec qui on nous avait envoyé en mission. Pendant l'hiver, on lui annonce la mort de l'un de ses familiers. Il dit que nous avons parlé il y a quelques jours. Et je ne savais pas que ça m'attendait aussi. Une semaine après, les samedis comme ça, donc début de la semaine sainte, je parlais avec ma nièce toute la nuit, jusqu'à 1h. Vous savez, c'est pareil, moi aussi le matin, je devais aller à la messe. Après la messe, je suis rentré, j'ai commencé un peu à travailler pour finir mes travaux, tout ça. Et je me préparais déjà psychologiquement pour mon voyage pour les Congo, pour me reposer. Je vois quelqu'un, un prêtre là, qui m'écrit. Est-ce que tu as parlé avec les gens de ta famille ce matin? Je dis que ce matin, vraiment, aujourd'hui, c'est la fête des Rameaux. Toi, tu me dis de parler avec eux ce matin. Sois à la messe, laisse-moi libre. Il me dit que non. Essaie un peu de parler avec. Le moment qu'elle était en train d'essayer de chercher les noms de la famille, tout ça, je vois un cousin qui m'envoie déjà la photo pour me dire que est-ce que tu as parlé avec elle? Je dis que c'est son anniversaire. C'était ça ma question. Il me dit que non, ce n'est pas son anniversaire. Elle est partie. Où? Ah, elle n'est plus. Je dis, mais quand j'ai essayé d'appeler ici, c'était de pleurs. C'était de pleurs. Et tous les prêtres commençaient à m'appeler. Je me dis, mais qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où j'ai compris que nous sommes des passagers. Alors, il faut profiter du temps. Quand nous sommes encore vivants comme ça, quand on se dit de bonnes choses, c'est très magnifique. Nous donner de bons conseils. Et c'est de telle manière qu'on peut gagner le ciel. Marchons droitement. C'est quand David donne tous ses conseils à son fils, c'est pour que quand vous restez, ne restez pas dans la débauche, ne restez pas dans la calomnie, ne restez pas en cherchant comment entrer dans des loges. Non, attachez-vous à Dieu. C'est Dieu qui est la source de tout. C'est Dieu qui est le fondement de la vie. Attachons-nous à lui. C'est de lui que provient notre solution, notre bonheur. Donc, nos parents sont ce petit Dieu que Dieu nous a donné pour apprendre beaucoup de choses. Alors, Papa Anatole partait à la messe matinale, il écoutait la parole de Dieu, quelqu'un qui aimait bien prier, quelqu'un qui aimait bien consoler. Alors, les enfants, est-ce que vous pouvez aussi imprimer cette marque-là de faire? Je sais que David veut nous dire ça. On doit être imprimé. Pas seulement Georgette avec ses frères et ses soeurs, mais non. Non. Quand j'ai essayé d'échanger dehors là avec le père innocent, il m'a dit, mon cher, tu peux comprendre le mystère de la vie, mais on n'a pas parlé du mystère de la mort. Puisque nous savons que demain, aujourd'hui c'est pour papa Anatole, demain ça sera aussi pour nous. Nous allons partir. Mais dans quelles circonstances? Dans quelles circonstances? Et ça nous trouvera dans quelle position? Donc, marchons dans la voiture. Et le Christ Jésus dit que tout ce monde-là que mon Père m'a donné,
jamais je ne les jetterai dehors. Jamais. Ils seront avec moi, là où moi je serai, ils seront là. Afin qu'à la fin de la vie, sur cette terre de vivant, que je puisse faire quoi? Leur redonner encore la vie, la résurrection. Maintenant, toi, tu es avec le Christ, tu es hors de Christ. Cherchons comment vivre dans cette perspective de Dieu. Vivre avec Dieu. Attachons-nous à Dieu. Puisque maintenant nous pleurons papa. Bien sûr, accueillis. Comme dit Saint Paul, si quand on a dit que c'est un côté à l'eau, il y a des gens qui ont dit Christ. Et comme nous aussi, nous devons attendre cela dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu. En étant vraiment juste, vivre là, donc le vrai amour. Sinon, nous serons jetés dehors. Donc, que la mort ne nous panique pas. C'est le passage de tout le monde. La mort existe. Mais la mort, c'est la continuité de la vie, comme disent les philosophes. C'est la continuité de la vie. Dans quel sens? Je donne un petit exemple que j'ai toujours donné. On peut avoir la fête aujourd'hui à la maison. Et derrière la maison, il peut y avoir une chèvre. On peut immoler cette chèvre-là aujourd'hui pour la fête. On mange la nuit, donc 24 heures après. Est-ce qu'on peut encore se souvenir de cette chèvre-là? Non. C'est fini. C'est comme si rien n'était. Même de la fête en question, on peut aussi oublier. Ah, si on te demande quelle fête, j'ai déjà oublié un peu, non? Mais l'homme, on ne peut jamais l'oublier. Même l'embryon, jamais. On dit tout ce que non, quatrième était déjà parti. Je pourrais avoir même 5, mais l'autre est déjà parti. Donc on n'oublie pas l'homme. Pour dire que la vie de l'homme est sacrée. Et l'histoire de l'homme est sacrée. Pourquoi c'est sacré? Puisque c'est lié avec celui qui avait dit que créons l'homme à notre image. Et quelqu'un autre viendra vous dire que, mais pourquoi les catholiques prient les morts? On ne prie pas les morts. On est en communion avec nos frères et sœurs, puisqu'ils continuent à vivre. Tu peux dormir comme ça, tu le vois venir te donner des conseils. Il te dit quelque chose de bon. Et toi, le matin, tu commences à pleurnicher là. Ah, j'ai vu quoi? Comment on dit? On dit ça, on dit quoi? Esprit de mort. Esprit de mort. Priez pour moi. Priez pour moi. Mais oubliant que ces gens-là, s'ils étaient morts, tu ne pouvais pas le voir venir te parler. Tu ne pouvais pas peut-être le voir venir et puis tu te réveilles directement. Mais non! Ainsi, c'est pour vous dire que même si tu dors en rêvant quelqu'un qui est déjà décédé, cela ce n'est pas un esprit de mort. On ne vous trompe pas. C'est de là que je peux vous dire que la mort n'existe pas, ça continue. Cette soirée même, tu peux voir papa venir te dire, ma fille, mon fils, soyez calme. Là où je suis dans la tranquillité. L'essentiel, c'est de rester attaché à Dieu. Il te dit de bonnes choses comme ça, et toi, le matin, tu te réveilles en pleurant que j'ai vu l'esprit de mort. Tu n'es pas sorcier. Amen, hein? Amen. Tu n'es pas sorcier. Moi, j'ai d'autre. Seulement qu'on prête trop oreille à des charlatans et qui peuvent même détruire ta foi. Alors, à l'instar de David, quelques-uns qui ont déjà des foyers, nous qui avons encore des parents, prêtons l'oreille, cherchons des bons conseils à donner à nos enfants. Tel que moi, quand je me croise avec mes jeunes, je donne toujours des bons conseils. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est que j'ai toujours dit à mes séminaristes, même à mes paroissiens. Mes chers amis, je peux dormir comme ça et me réveiller demain, vous ne me voyez pas. Ce qu'on se disait avec l'abbé Faustin Chumena, à Rome là-bas, on se dit, mon cher,
avec ses froids comme ça, des fois on peut se réveiller comme ça, on ne se voit plus. Et c'est vrai. Je me réveille un dimanche comme ça, je partais déjà pour aller lire la messe. C'est pourquoi j'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude de regarder le téléphone avant d'aller lire la messe. Mais ces jours-là, je ne sais pas ce qui m'avait même poussé. J'ouvre le téléphone, je vois déjà qu'il est parti. Alors que j'appelle Tarsis, ou bien que j'appelle qui? Que j'appelle Théodore, ou bien que j'appelle Dieudonné. Puisque c'était les gens avec qui. Donc chaque samedi, chaque dimanche, on mangeait les foufous ensemble. On mangeait les foufous. Donc, tu te réveilles pour toi, tu une situation comme ça. J'ai dit que Seigneur, merci de m'avoir donné de bonnes personnes. Comme j'avais dit aussi pour papa, Seigneur, merci de m'avoir donné vraiment la possibilité de rencontrer papa avec toi. Vous voyez, quand tu rencontres un parent d'un prêtre, toi aussi tu es prêtre, et quand ces parents-là te prononcent des paroles, mais c'est comme un cadeau en or. Pour moi, les paroles prononcées ces jours-là, avant mon voyage, après la messe matinale, mon fils, vas-y, mets toujours ta sagesse et ton intelligence à ce qu'il t'y a choisi. Un parent d'un autre prêtre qui te dit ça, vous trouvez ça comme quelque chose de moindre? Pour moi, c'est comme un David qui instruit son fils Salomon. Alors, soyons dans cette école de ceux qui se confient en Dieu. Méfiez-vous du blabla. Parce que nous, les Africains, malgré la mort dans toutes ces circonstances, on a toujours l'habitude de taxer. Taxer, taxer, taxer. On peut taxer, taxer, taxer encore. Mais tu ne donneras pas la solution. Le maître de la vie, quand il décide, hein, dans toutes ces circonstances-là. Alors, prions pour notre papa, afin que le Seigneur lui accorde la paix éternelle dans sa maison et qu'il puisse l'introduire maintenant dans l'assemblée joyeuse des saints, qu'il trouve la joie de vivre dans la quiétude et que la lumière des anges du Christ Jésus le ressuscité l'illumine et qu'il soit maintenant notre intercesseur dans l'assemblée joyeuse des saints. Amen. Amen.